طيب الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous portez tous et toutes bien. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de cette assise une assise bénie, qu'il nous accorde une science utile et profitable et qu'il fasse qu'on applique ce qu'on apprend. Et nous lui demandons de nous protéger d'être parmi ceux qui œuvrent sans appliquer ce qu'ils apprennent, ou de ceux qui œuvrent pour autre que sa satisfaction. Aujourd'hui, comme prévu, on va voir ensemble les différents jugements juridiques concernant Ramadan. La semaine dernière, on a vu tout ce qui était propre au mérite de Ramadan, et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir tout ce qui est en relation avec les jugements juridiques de Ramadan, Inch'Allah. Excusez-moi. On commence, Inch'Allah. Faut savoir que ce qui va être dit là, bien sûr, vous savez que la jurisprudence, c'est très vaste, d'accord? Il y a beaucoup de divergences, sur certains points, des fois, il y a énormément d'avis, etc. Moi, ce que je vais vous évoquer ici, ce sont les avis prépondérants, d'accord? Les avis les plus vraisemblables et les plus proches des preuves. D'accord? Et on ne va pas citer les différentes divergences, etc., etc. Ça prendrait trop de temps. Et Inch'Allah, tout ce qu'on va citer, on va le citer avec sa preuve, comme d'habitude, Inch'Allah. Premièrement, qu'est-ce que le jeûne? On va voir ensemble la définition du jeûne. Les jurisconsultes, lorsqu'ils parlent d'un sujet, ils commencent premièrement par le définir. D'accord? Ils le définissent aussi bien dans sa définition linguistique, d'accord, le sens du mot en arabe, que son sens dans la religion. D'accord? Ce qu'on appelle al-ta'rif al-lughawi ou al-ta'rif al-istilahi ou al-shar'i. Le jeûne, dans la langue arabe, le mot sawm ou siyam veut dire l'abstinence, l'imtina'. D'accord? C'est le fait de s'abstenir de quelque chose, de délaisser quelque chose. Ça, c'est son sens linguistique. Concernant son sens religieux, c'est le fait de s'abstenir de manger et de boire et de tous les autres annulatifs du jeûne à partir du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et ceci par adoration pour Allah Azza wa Jal. D'accord? Ce n'est pas seulement le fait de délaisser ces choses-là, c'est le fait de les délaisser en ayant l'intention de faire cela pour satisfaire Allah Azza wa Jal, pour se rapprocher d'Allah. Et à partir du moment où on fait cela, eh ben, on rentre dans la définition religieuse du jeûne, as-siyam. Le jeûne a des piliers, comme chaque action. D'accord? Le jeûne a deux piliers. Le premier, c'est le fait de s'abstenir des annulatifs. D'accord? De l'arrivée de la survenue de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et la preuve de ce pilier réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ce qui veut dire, mangez et buvez jusqu'au moment où se distingueront clairement les premières lueurs de l'aube dans l'obscurité de la nuit. Puis jeûnez jusqu'à la tombée de la nuit. Jusqu'à la tombée du jour. Ainsi, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous stipule clairement qu'il est interdit aux jeûneurs d'accomplir, d'accord, ou de s'adonner à l'un des annulatifs du jeûne durant toute la journée. À partir de l'aube, d'accord, la prière d'Al-Fajr, jusqu'au coucher du soleil, la prière d'Al-Maghrib. Ça, c'est le premier pilier de cette action. Le deuxième pilier, c'est l'intention, d'accord? L'intention de faire cela par dévotion pour Allah Azza wa Jal. Et c'est l'intention, pourquoi elle est importante dans notre religion, au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise « Innamal a'malu bin niyyat » Certes, les actions ne valent que par leur intention. Elle est importante pourquoi? Parce que c'est l'intention qui va distinguer, d'accord, ou qui va définir l'action que tu accomplis. C'est l'intention qui va distinguer entre l'acte que tu fais habituellement et l'acte que tu fais par dévotion. Et c'est aussi l'intention qui va différencier entre cette adoration et cette adoration-là. Par exemple, c'est l'intention qui va différencier est-ce que tu jeûnes parce que c'est un jeûne obligatoire pendant Ramadan ou parce que tu jeûnes surérogatoirement. Ça, c'est l'intention qui va le définir. D'accord? C'est pour ça que l'intention, c'est un pilier dans toutes les adorations. Dans toutes les adorations, l'intention est l'un des piliers fondamentaux. Ainsi, le jeûneur doit nourrir l'intention de jeûner durant le mois de Ramadan, avant le mois de Ramadan. D'accord?
Et on va le voir par la suite, comment doit-il formuler ou nourrir cette intention-là. Concernant le statut juridique de Ramadan dans notre religion. Ramadan, c'est le jeûne de Ramadan, c'est une obligation qui incombe à certaines personnes, d'accord, qu'on va voir par la suite. Et c'est aussi l'un des piliers de notre religion. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, concernant son obligation, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous. Ainsi finirez-vous par craindre pieusement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, Buniya al-islamu ala khams. D'accord? L'islam a été fondé, ou l'islam est fondé sur 5 piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawmi ramadan wa hajj baytillahi al-haram liman istata'a ilayhi sabila. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce qui veut dire, l'islam est fondé sur 5 piliers. L'attestation qu'aucune divinité est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage à la demeure sacrée pour celui qui en a la capacité. Ainsi, Ramadan est l'un des piliers de notre religion. Et la communauté musulmane, notre communauté, est unanime, d'accord, est unanime quant au fait que le jeûne de Ramadan est une obligation qui incombe aux musulmans et à la musulmane, d'accord, à partir du moment où ils ont rempli certaines conditions. Et ils sont aussi unanimes quant au fait que celui qui rejette ou qui nie l'obligation de jeûner durant Ramadan sera alors considéré comme un mécréant, car il aura apostasié. D'accord? Et ça, c'est à l'unanimité de la communauté. Celui qui rejette un acte connu nécessairement par tous dans la religion, d'accord? Ce qu'on appelle ma'loumun min ad-din bid-darura, c'est le fait de rejeter les grands préceptes de l'islam, que tout le monde connaît et que personne ne peut ignorer. À partir du moment où tu rejettes l'obligation d'un tel acte, sache alors que tu te seras souillé, d'accord, ou tu te seras vu accomplir un acte de mécréance. Ceci car tu as rejeté une chose connue de la religion par nécessité. C'est comme si par exemple demain il y a quelqu'un qui va venir et qui va nous dire la prière en islam c'est pas obligatoire, ou boire de l'alcool en islam ce n'est pas interdit, manger du porc en islam ce n'est pas interdit. Une personne qui affirmerait ces choses-là, d'accord, se verrait taxée de mécréance et d'apostasie. Voyons ensemble maintenant les conditions d'obligation du jeûne de Ramadan. C'est-à-dire quand est-ce que Ramadan devient obligatoire pour la personne. Il faut qu'elle réunisse certaines conditions. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La première de ces conditions, c'est l'islam. D'accord? Parce que le jeûne, c'est un acte d'adoration. Et l'acte d'adoration n'est accepté que de la part du musulman. D'accord? Et n'est valide que de la part du musulman. Ainsi, le mécréant, il ne peut pas effectuer d'acte d'adoration tant qu'il est encore mécréant. La deuxième condition, c'est être doué de raison, avoir la raison. D'accord? Ainsi, il n'est pas obligatoire pour le dénué de raison ou pour l'handicapé mental de jeûner. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plume est levée pour 3 personnes. Le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille, le fou jusqu'à ce qu'il retrouve raison et l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. D'accord? Ainsi, celui qui est... et le hadith a été rapporté par Abu Daoud, Ahmad, et il a été authentifié par Al-Albani rahimahullah. Ainsi, la personne qui est dénuée de la raison n'est pas tenue de jeûner. D'accord? Et cela ne serait pas valide de sa part parce qu'on a dit que parmi les piliers du jeûne, il y a le fait de formuler et de nourrir une intention, d'avoir l'intention de jeûner. Et une personne dénuée de raison n'a pas d'intention. De ce fait, son action ne peut pas être valide. La troisième condition, c'est la puberté, être pubère. Il n'est donc pas obligatoire à l'enfant de jeûner. D'accord? Il n'est pas obligatoire à l'enfant de jeûner. Toutefois, s'il veut jeûner, d'accord, pour s'entraîner, etc., il sera récompensé, Inch'Allah. Les signes de la puberté. Comment une personne sait qu'elle a atteint la puberté? À travers 3 signes et un 4e pour la femme. Premièrement, il y a l'apparition des poils pubiens. Deuxièmement, il y a la vision de rêve provoquant l'éjaculation, akramakumullah, et le fait d'atteindre l'âge de 15 ans. Et pour la femme, il y a la survenue des menstrues. Ça, ce sont les signes permettant de reconnaître une personne, un enfant qui a atteint l'âge de la puberté. Et bien sûr, il ne faut pas réunir tous ces signes-là. Un seul suffit à définir la puberté de l'enfant.
la quatrième condition d'obligation du jeûne, c'est le fait de posséder une bonne santé, d'accord, d'être en bonne santé, c'est-à-dire que le malade incapable de jeûner n'est pas obligé de jeûner, d'accord? Il n'est pas obligé de jeûner. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et si quelqu'un est malade ou parti en voyage, il s'acquittera alors d'un nombre équivalent d'autres jours, d'accord? Lorsqu'il ne sera plus malade, là il jeûnera. Mais tant qu'il est malade et qu'il est incapable de jeûner, il n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Taïb. La cinquième condition, il y a le fait d'être résident et non pas voyageur. Ainsi, le voyageur n'est pas obligé de jeûner. D'accord? Et comme dans le verset cité précédemment, Allah Azza wa Jalla nous dit وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et si quelqu'un est malade ou parti en voyage, il s'acquittera d'un nombre équivalent d'autres jours. Taïb. Par contre, le voyageur, d'accord, le voyageur, comme on le voit dans ce verset-là, il sera obligé de rattraper ces jours-là, d'accord. Durant son voyage, il a le droit de ne pas jeûner. Mais lorsqu'il reviendra de son voyage, il sera tenu de rattraper les jours qu'il a manqués. Taïb. Ici, il y a une question qui se pose au sujet de laquelle les savants ont divergé. Quant au fait de savoir quel est le mieux, d'accord, pour le voyageur. Est-ce que c'est de jeûner ou est-ce que c'est de rompre son jeûne durant le voyage? Lorsque tu réunis les hadiths, d'accord, les différents hadiths à ce sujet-là, tu t'aperçois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé le choix aux gens. D'accord? Il a laissé le choix aux gens. Tant que le jeûne ne représente pas une difficulté pour le voyageur. À partir du moment où le voyageur est capable de jeûner, d'accord, qu'il est capable de jeûner et que le jeûne ne va pas lui demander un gros effort, il est alors permis pour lui de jeûner. D'accord? Toutefois, les savants ils ont divergé au sujet de la personne en fait pour laquelle le jeûne et le fait de manger sont équivalents, d'accord? Ils sont équivalents. Ni il n'a de difficulté à jeûner, ni en gros c'est la personne normale, d'accord? Ici certains ont dit qu'il était mieux pour lui de jeûner. D'autres ont dit non, le mieux pour lui c'est de rompre son jeûne. Et ils se sont appuyés sur le hadith de Hamza ibn Amr al-Aslami radiyallahu anhu. Un jour, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, j'ai la force de jeûner durant le voyage. En gros, je ne suis pas affecté par le jeûne durant le voyage. M'est-il donc permis de jeûner? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, ne pas jeûner durant le voyage est une permission accordée par Allah. Celui donc qui l'accepte aura bien agi. Et nul blâme contre celui qui veut jeûner. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié celui qui accepte cette dispense d'Allah Azza wa Jal et cette permission d'Allah Azza wa Jal comme ayant bien agi. D'accord? Il a dit fa hasan. Et quant à celui qui veut jeûner quand même, alors nul blâme contre lui. D'accord? Et de ce hadith-là, certains savants ont affirmé qu'il était meilleur pour le voyageur de ne pas jeûner. D'accord? Même s'il en a la capacité, le mieux c'est de ne pas jeûner parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa hasan. D'accord? C'est-à-dire celui qui accepte cette dispense d'Allah Azza wa Jal durant le voyage, alors aura certes bien agi. Taïb. La sixième condition d'obligation du jeûne, et la dernière, elle concerne les femmes, c'est l'absence de menstrues ou de lochi. D'accord? Il n'est pas permis à la femme menstruée ou celle atteinte par les lochis de jeûner. D'accord? Il est interdit pour elle de jeûner et son jeûne ne serait pas valide quand bien même elle jeûnerait. Toutefois, elle devra rattraper ses jours à la fin en gros à la fin de ses menstrues et après Ramadan. Elle sera tenue de rattraper les jours qu'elle a manqués. Ici on a cité les 6 conditions d'obligation du jeûne. À partir du moment où la personne elle a réuni ces conditions-là, eh ben, elle est obligée de jeûner. Je vais les répéter de manière résumée. L'islam, la raison, la puberté, la bonne santé, être résident. Et pour la femme, l'absence de menstrues. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. On essaie à chaque fin de grands chapitres comme ça, on ouvre une porte aux questions, sinon on continue. Si quelqu'un a une question, il la pose et j'y répondrai pendant le cours, Inch'Allah. Voyons ensemble maintenant les moyens à travers lesquels le mois de Ramadan entre en vigueur. En gros, comment on sait quand est-ce que le mois de Ramadan commence? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné 2 méthodes, d'accord? Et aucune autre.
soit la vision, soit le croissant lunaire de Ramadan est vu, et dans ce cas-là, ça veut dire que le mois commence. D'accord? Dans le cas où il n'est pas possible de voir le croissant lunaire, d'accord? Par exemple, dans le cas où il y a des nuages, il y a de la poussière, ou toute chose qui va nous empêcher de voir la lune, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. D'accord? Vous savez que les mois lunaires, ce sont les mois lunaires que nous considérons dans notre religion. Le mois lunaire diffère, d'accord? Il y a un mois de 29 jours et un mois de 30 jours. Et le mois lunaire, en gros, on sait que le mois lunaire se termine lorsqu'on voit le croissant lunaire du prochain mois, d'accord? La nuit du 29, on regarde, d'accord? Ça, c'est les gens qui sont aptes à ça et qui sont habilités et qui ont de l'expérience à ce sujet-là. Ils vont regarder le ciel dans une certaine direction pour voir si la lune du nouveau mois va apparaître ou pas. S'ils la voient, ça veut dire que ça y est, le nouveau mois va commencer et que de ce fait, le mois de Ramadan, par exemple, sera effectif dès le lendemain. Nous, par exemple, là, c'est dimanche, Inch'Allah, si je ne me trompe pas. Dimanche, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle la nuit du doute. D'accord? Yom Shak. C'est durant cette nuit-là qu'on va savoir est-ce que le mois de Sha'ban, il est composé de 29 jours ou est-ce qu'il sera composé de 30 jours? Mais de ce fait, on ne peut pas le savoir à l'avance. D'accord? On ne peut pas savoir à l'avance, un an ou je ne sais combien de temps avant, quand est-ce que le prochain Ramadan sera. D'accord? Le calcul astronomique que certains appliquent n'a pas été une cause, d'accord, ou un moyen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité afin de déterminer les mois lunaires. Pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ce qui veut dire jeûnez lorsque vous voyez le croissant lunaire de Ramadan et rompez votre jeûne lorsque vous voyez le croissant lunaire de Shawwal. D'accord? Le hadith il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ibn Umar radiyallahu anhu a dit j'ai informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la vue du croissant lunaire de Ramadan. Il jeûna alors et ordonna aux gens de jeûner. Ainsi, on comprend que l'entrée du mois, d'accord, on a besoin que, à partir du moment où il y a une personne musulmane et intègre, c'est-à-dire juste et équitable, qui voit le croissant lunaire, alors sa parole est prise en compte et on doit l'appliquer. D'accord? Comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ibn Umar radiyallahu anhu l'a informé qu'il avait vu le croissant lunaire de Ramadan, il a jeûné et il a ordonné aux autres de jeûner. Taïb. Ça on a dit la vision du croissant lunaire, c'est la première méthode. La deuxième, je vous l'ai dit mais je le répète, si le croissant lunaire n'a pas été vu, il faudra alors considérer que le mois de Sha'ban est composé de 30 jours et non pas de 29. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit jeûnez lorsque vous le voyez et rompez le jeûne lorsque vous le voyez. Et s'il vous est impossible de le voir, c'est-à-dire le croissant lunaire, alors complétez à 30 jours le mois de Sha'ban. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Et quant à la sortie du mois de Ramadan, il faut que deux personnes, d'accord, deux personnes musulmanes et intègres voient le croissant lunaire de Shawwal. D'accord? Et ça, c'est à la différence de l'entrée du mois de Ramadan. L'entrée du mois de Ramadan, il suffit de un témoin. Pour la sortie du mois de Ramadan, il faut deux témoins. Et ça, à l'unanimité. Taïb. Il y a une chose qui se fait assez fréquemment et qu'on entend souvent, dont on entend souvent parler, c'est le fait de jeûner ce qu'on appelle le jour du doute. D'accord? Le jour, par exemple, en gros le 30e jour, quand la lune n'a pas été vue, d'accord, il y en a, ils vont jeûner le 30e jour de Sha'ban. Et l'avis le plus juste et qui est conforme au texte, c'est que cela est interdit. D'accord? Il est interdit de jeûner durant ce jour-là. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne devancez pas Ramadan en jeûnant un jour ou deux à l'avance. Hormis celui qui avait l'habitude de jeûner, qu'il jeûne donc. D'accord? Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il nous interdit de jeûner un jour ou 2 jours avant Ramadan. D'accord? Par exemple, le 29 et le 32 de Sha'ban. À part lorsqu'une personne avait l'habitude de jeûner avant cela. D'accord? Et que par exemple, le 29 et le 30, ça tombe un lundi ou un jeudi, ou durant un moment où lui, il avait l'habitude de jeûner, par exemple s'il jeûnait un jour sur deux, etc.
Dans ce cas-là, cette personne-là a le droit de jeûner. Mais la personne qui n'avait pas d'habitude, etc., il n'a pas le droit de jeûner à ce moment-là. Et ça, c'est selon l'avis le plus juste. Taïb. Et Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a dit, celui qui jeûne durant le jour du doute aura certes désobéi à Abu al-Qasim. Et Abu al-Qasim, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jeûner ce jour-là aussi a été interdit aussi par Omar ibn al-Khattab, ibn Mas'ud, Hudhayfa, ainsi que d'autres. Radiyallahu anhu. Taïb. Le moment de l'intention durant le jeûne. D'accord? On a dit que l'intention c'était un pilier, d'accord, dans le jeûne, pour le jeûne tout court. Durant Ramadan, comment la personne doit formuler cette intention-là? Déjà, il faut savoir que l'intention dans toutes les adorations, son emplacement c'est le cœur, d'accord? Il n'est pas légiféré de prononcer l'intention. Par exemple, de dire Ya Allah, demain je vais jeûner pour toi. Ça, c'est une innovation, d'accord? Et ça n'a été rapporté ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des compagnons. Et il n'y a aucune preuve à ce sujet. Concernant le jeûne obligatoire, que ça soit Ramadan, déjà, qu'est-ce que le jeûne obligatoire? Le jeûne obligatoire va concerner 3 catégories. Le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne lorsqu'on fait un vœu pieux, d'accord? Lorsqu'on, par exemple, on a fait une promesse solennelle pour Allah Azza wa Jal qu'on allait jeûner pour lui. D'accord? Ça, c'est un jeûne obligatoire. Et le troisième, c'est le jeûne en conséquence d'une expiation. D'accord? À partir du moment où on est face à ces catégories de jeûne obligatoire, l'intention devra être nouée avant l'aube. D'accord? Elle devra être nouée avant l'aube. C'est-à-dire il faut que tu aies l'intention de jeûner avant l'arrivée de la prière d'Al-Fajr. Sinon, ton jeûne, il n'est pas valide. Et ça, c'est à l'unanimité des savants. D'accord? Et ça concerne seulement le jeûne obligatoire. Concernant Ramadan, est-ce que je dois reformuler ou je dois renouer et renouveler l'intention tous les jours ou seulement une intention au début du mois suffit? Les savants divergent à ce sujet-là, mais l'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est qu'il te suffit d'avoir en fait l'intention au début du mois de jeûner tout le mois, d'accord, pour que ton intention soit effective et soit nouée, d'accord. Tu n'as pas besoin tous les soirs de réavoir l'intention de jeûner le lendemain. À part dans un cas de figure, ou dans 2 cas de figure plutôt. Si par exemple tu es pendant Ramadan, tu as commencé ton mois, etc., et que survienne par exemple, que survienne une maladie qui t'empêche de jeûner. D'accord? Après que tu as guéri, tu devras renouer l'intention, d'accord? Afin de reprendre ton jeûne. Pareil pour la femme qui a été atteinte de ses menstrues pendant Ramadan, ou encore le voyageur qui a voyagé pendant Ramadan, d'accord? Et ensuite il est revenu toujours pendant Ramadan. Là, pour son jeûne, il va devoir renouer l'intention afin de pouvoir continuer de jeûner. Et ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, d'Ishaq, et c'est une version d'après l'imam Ahmed. Et ils ont pris pour argument le fait que le jeûne successif, d'accord, le jeûne durant un mois entier, est semblable à une seule adoration. De ce fait, une seule intention suffit. Toutefois, il est préférable de renouveler son intention tous les jours. Mais ce n'est pas obligatoire. Concernant ça on a dit c'était concernant le jeûne obligatoire. Concernant le jeûne surérogatoire, il est permis à la personne de nouer l'intention, d'avoir l'intention de jeûner, même en pleine journée, d'accord, même si le Fajr il est passé. Tant qu'il n'a pas accompli un annulatif du jeûne, tant qu'il n'a pas mangé, tant qu'il n'a pas bu, tant qu'il n'a pas eu un rapport, etc. Tant qu'il n'a pas fait ça, il a le droit de nouer l'intention de jeûner, même en pleine journée. Même par exemple on dit le Maghreb, c'est à 18h, à 17h50, il noue l'intention de jeûner, d'accord, et il n'a pas mangé, etc. auparavant, et ben il a le droit. D'accord? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la preuve à ce sujet, c'est qu'un jour, Aïcha radiyallahu anha nous dit, un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est venu chez moi et il m'a dit, as-tu quelque chose à manger? Je répondis non. Il dit alors je jeûne. D'accord? Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas encore mangé, mais c'était en pleine journée. Il est rentré, il a demandé à Aïcha radiyallahu anha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle lui a dit non. Il a dit alors je jeûne aujourd'hui. Taïb. Voyons ensemble maintenant les excuses permettant de ne pas jeûner. D'accord? Les excuses qui vont faire que ne pas jeûner t'est permis. Premièrement, il y a la maladie et la vieillesse. D'accord? Une personne atteinte de maladie et une personne vieille, incapable de jeûner, elle n'est pas obligée de jeûner. Et il lui est permis de manger durant Ramadan, par exemple. Toutefois, la personne malade,
D'accord? Après, par la suite, on va voir de quelle maladie il s'agit, etc. Mais la personne malade d'une maladie curable, d'accord? D'une maladie curable, une fois guérie, elle devra rattraper ses jours. D'accord? Une fois guérie, elle devra rattraper ses jours. Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Quant à celui qui est malade ou en voyage, il devra jeûner un nombre équivalent de jours. Et le malade dont il est question ici, ou la maladie plutôt dont il est question ici, c'est celle qui rend difficile au malade le fait de jeûner. D'accord? Il trouve en fait dans le jeûne une difficulté à cause de sa maladie. Il n'arrive pas à jeûner normalement. À partir de là, il a le droit de rompre son jeûne. Toutefois, une fois guéri, il devra rattraper ses jours, comme on l'a cité précédemment. Concernant les maladies incurables, d'accord, les maladies incurables, ou celles dont les médecins disent qu'elles sont incurables, comme par exemple les cancers, le diabète, les maladies rénales, etc., etc., ou celui qui est incapable de manière constante. Par exemple, la personne âgée, il y a des personnes âgées, elles arrivent à un âge où elles n'arrivent plus à jeûner, d'accord? Cette personne-là, elle ne va pas jeûner, d'accord? Et elle ne rattrapera pas les jours manqués parce qu'elle est incapable de jeûner de manière constante. Toutefois, elle devra s'acquitter de ce qu'on appelle le fidya, d'accord? La compensation. Et la compensation, elle consiste à nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre. Tu dois nourrir pour chaque jour non jeûné un pauvre, d'accord? Et tu dois lui donner la moitié d'un sa'. Le sa', d'accord, c'était une unité de mesure à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça représentait 4 fois ce que les deux mains, d'accord, comme ça, peuvent contenir. Lorsque tu entends dans les textes un sa', eh ben, sache que c'est 4 fois ce que les deux mains, comme ça, fermées, peuvent contenir. Et bien sûr, l'unité prise en compte, ou les mains prises en compte à ce sujet, c'était les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, la taille des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont affirmé que le sa' il équivalait, d'accord, ou il équivaut à 2,250 grammes, 2 kg 250 grammes qu'on a aujourd'hui. En fait, par rapport au kilogramme, ça fait 2 kg 250 grammes. Du coup, la moitié, ça fait 1 kg 125. Ainsi, la personne atteinte d'une maladie incurable ou qui n'est pas ou qui est vieille et incapable de jeûner, elle devra, pour chaque jour non jeûné, s'acquitter de cette compensation-là, qui est le fait de nourrir un pauvre en lui donnant 1 kg 125 de nourriture tous les jours. À ce sujet, il a le droit de la sortir directement, genre en gros chaque jour, d'accord, après chaque jour, comme il a le droit d'attendre la fin du mois, d'accord, et de sortir et de nourrir 30 pauvres d'un coup. Concernant le fait de sortir cette fidya, cette compensation en argent, les savants ils ont divergé à ce sujet-là, d'accord. Et l'avis le plus juste, c'est que cela est interdit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délimité, ou Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, pardon, a délimité le fait qu'il fallait la sortir en nourriture, qu'il fallait nourrir un pauvre. Deuxièmement, si, en gros, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'argent, la monnaie était présente. Et si cela était meilleur, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah Azza wa Jalla avant lui nous aurait aiguillé et nous aurait indiqué de la sortir de cette manière-là. Taïb. Ici, je vous fais un résumé concernant la maladie, d'accord, et les différents types de maladies. Si le jeûne, d'accord, si le jeûne nuit à la personne malade et accentue sa maladie, d'accord, si le jeûne nuit au malade et accentue sa maladie, il est interdit pour lui de jeûner. Il est interdit pour le malade de jeûner dans cette situation-là. Et ça à l'unanimité des savants. Si le jeûne lui est difficile sans pour autant lui être nuisible, il lui est alors recommandé de ne pas jeûner. D'accord? Et il lui est détestable de jeûner. Toutefois, s'il jeûne dans cette situation-là, son jeûne est valide. Troisième cas de figure, si le jeûne n'a aucun impact sur sa maladie et qu'il ne représente pas pour lui une difficulté, il est alors obligé de jeûner. D'accord? Car sa maladie, dans ce cas-là, n'est pas une dispense. Et prenons par exemple une personne qui a un rhume. D'accord? Une personne qui a un simple rhume ou une personne qui a un petit mal de tête passager. Ça ne va pas être une dispense qui va en fait lui permettre de manger pendant le Ramadan. D'accord? Ça, la personne, elle doit supporter un peu. Et le jeûne n'a aucun impact en fait sur sa maladie. Et qu'il jeûne ou qu'il jeûne pas, ce petit mal-là va rester. Taïb. Concernant le voyage, on fait un bref rappel. Le voyageur, il lui est permis de ne pas jeûner durant son voyage. D'accord?
et il devra rattraper les jours comme on l'a cité précédemment. Et cette permission, elle concerne aussi bien le voyage de courte durée que le voyage de longue durée. D'accord? Il n'y a aucune différence entre les deux. Toutefois, ce qu'il faut noter, ce qui est important, c'est que cette dispense-là, d'accord, ou cette dérogation d'Allah Azza wa Jal, est accordée à celui qui voyage, celui qui voyage et qui effectue un voyage permis. D'accord? Celui qui voyage, par exemple, pour faire une chose haram. Une personne qui voyage pour aller, par exemple, dans un pays et commettre des péchés. D'accord? Ou une personne qui voyage dans un endroit qui en lui-même est interdit. Cette personne-là n'aura pas le droit de disposer de cette dispense-là. Il sera obligé de jeûner. Pourquoi? Parce que son voyage à la base est interdit. Taïb. Et comme je vous l'ai cité précédemment, une personne qui est capable de jeûner, d'accord, durant son voyage, il a le droit de jeûner comme il a le droit de délaisser le jeûne. Et à ce sujet, Anas radiyallahu anhu disait, nous voyagions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ni le jeûneur critiquait celui qui ne jeûnait pas, et ni celui qui ne jeûnait pas critiquait le jeûneur. D'accord? Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. En gros, tant que la personne, le jeûne ne la met pas en difficulté, elle a le droit de jeûner même si elle voyage. Bien que, comme cité précédemment, il est meilleur pour elle de ne pas jeûner. Et d'accepter la permission qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée. Et concernant une personne dont le voyage ou dont le jeûne, d'accord, concernant la personne qui voyage, et dont le jeûne lui apporterait nuisance et difficulté, il est interdit pour elle de jeûner, d'accord. Et à ce sujet, il y a une histoire. Le prophète sallam un jour a vu durant un voyage un homme qui s'est évanoui, d'accord, un homme qui jeûnait s'évanouir à cause de la forte chaleur. Et les gens s'attroupèrent autour de lui. Le prophète sallam dit alors, le jeûne durant le voyage ne fait pas partie du bien, d'accord. Ici, le prophète sallam et le hadith a été rapporté par le Bukhari. Le prophète sallam a défini le fait de jeûner durant le voyage pour une personne pour qui c'est difficile comme ne faisant pas partie du bien. D'accord? À partir du moment où Allah Azza wa Jal il t'a facilité, il t'a dit tu as le droit de ne pas jeûner pendant le voyage. Accepte cette permission-là. D'accord? Accepte cette permission-là, surtout si pour toi jeûner durant le voyage est difficile. Taïb. Le troisième point, là on a dit, on est sur le chapitre, les excuses permettant de ne pas jeûner. D'accord? On a vu la maladie, on a vu le voyage. Le troisième, c'est les menstrues et les lochis. Il est interdit pour la femme menstruée ou atteinte de lochis de jeûner et cela n'est pas valable de sa part. D'accord? Le prophète sallam dit à ce sujet, en parlant de la femme lorsqu'elle est atteinte de ses menstrues, n'est-ce pas que lorsqu'elle est menstruée, elle ne prie pas ni ne jeûne, elle ne prie ni ne jeûne. Voilà ce qui fait partie de la diminution de sa religiosité. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et donc, là, en gros, le hadith prouve que la femme menstruée n'a pas à jeûner et n'a pas le droit de jeûner. Et qu'elle devra par la suite rattraper les jours. Pour ça que Aïcha radiyallahu anha a dit, lorsque nous en étions atteintes, c'est-à-dire des menstrues, il nous était ordonné de rattraper le jeûne, tandis qu'il ne nous a pas été ordonné de rattraper les prières. D'accord? Ça, c'est la différence entre les prières et le jeûne. La femme menstruée doit rattraper ses jours de jeûne, tandis qu'elle n'a pas à rattraper les prières qu'elle a ratées durant ses menstrues. Taïb, la quatrième excuse dispensant du jeûne, c'est la grossesse et l'allaitement. La femme enceinte ou qui allaite et qui a peur pour elle ou pour son enfant ou pour son fœtus, ou pour le fœtus qu'elle a dans le ventre, a le droit de ne pas jeûner. D'accord? Elle a le droit de ne pas jeûner et elle est considérée comme le malade. D'accord? Elle a le jugement du malade. De ce fait, et ça écoutez bien parce que ça je sais que c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup de monde. Qu'est-ce que la femme enceinte ou qui allaite lorsqu'elle n'a pas jeûné doit faire? Les savants ont divergé, d'accord? L'avis le plus juste, c'est le fait d'affirmer que la femme enceinte ou qui allaite, qui n'a pas jeûné, d'accord? Elle a juste à rattraper les jours qu'elle a manqués. C'est tout. Elle n'a pas à nourrir des pauvres, elle n'a pas à jeûner, d'accord? À rattraper plus nourrir des pauvres, etc. Et ça, c'est l'avis le plus juste, wallahu a'lam. Et c'est l'avis d'un groupe parmi les salafs, ainsi que de l'école de Abu Hanifa, rahimahullah. Et parmi les contemporains, c'est l'avis d'Ibn Baz, rahimahullah, et d'Ibn Uthaymin, rahimahullah. Taïb. Voyons maintenant, là on a fini avec en gros les excuses permettant de ne pas jeûner. Passons aux annulatifs du jeûne, ce qu'on appelle al-mufattirat.
d'accord, ce qui, lorsque tu vas le faire, va rendre caduc ton jeûne. Ton jeûne va être nul et tu devras rattraper le jour. Voyons la définition. Ce sont toutes les choses qui rendent invalide le jeûne, d'accord, et ils sont de plusieurs sortes. Premièrement, le fait de manger et de boire volontairement. D'accord, Allah Azza wa Jalla a dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Mangez et buvez jusqu'au moment où se distingueront clairement les premières lueurs de l'aube dans l'obscurité de la nuit, puis jeûnez jusqu'à la tombée du jour. Le verset indique donc qu'il est interdit aux jeûneurs de manger durant la journée, de manger ou de boire durant la journée. Quant à celui qui mange ou qui boit involontairement, d'accord, celui qui mange ou qui boit involontairement ou par oubli, cela ne va pas affecter la validité de son jeûne. Toutefois, à partir du moment où il va se rappeler qu'il est en état de jeûne, il devra directement arrêter, d'accord, de manger ou de boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, celui qui mange ou qui boit tout en oubliant qu'il jeûnait, qu'il termine donc son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ici, prenez cette règle générale, d'accord, qui vous sera utile, Inch'Allah. Toute nourriture ou boisson ou autre qui est avalée et qui passe à travers la gorge et la trachée et qui atteint l'estomac. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Toute nourriture ou boisson ou autre que l'on avale, qui passe par la bouche, qui passe par la gorge et qui tombe directement dans l'estomac, ça va annuler ton jeûne. Que ça soit de la nourriture ou pas, que ça soit de la boisson ou pas. À partir du moment où tu l'as mangé et qu'il est descendu et qu'il a atteint ton estomac, sache que ton jeûne est rompu, d'accord, et que ton jeûne n'est plus valable. Ou toute substance leur étant semblable, d'accord, à la nourriture et à la boisson, et qui serait nourrissante et qui serait absorbée par le corps par quelconque orifice, d'accord. Ça aussi, ça va annuler ton jeûne. C'est-à-dire que par exemple, les seringues, d'accord, ou les intraveineuses, lorsque par exemple on va te mettre du sérum physiologique, d'accord, par voie intraveineuse. Le sérum physiologique, il va hydrater ton corps. De ce fait, ton corps, il va se renforcer. De ce fait, ça annule ton jeûne. D'accord, ton jeûne ne va pas être valable. Taïb, le deuxième parmi les annulatifs du jeûne, il y a la relation sexuelle. Et celui ou celle qui a une relation, d'accord, durant la journée de Ramadan, devra faire plusieurs choses. Premièrement, il devra se repentir. D'accord? Il devra demander à Allah Azza wa Jal, implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal parce qu'il a commis un péché majeur. Deuxièmement, il devra s'acquitter d'une expiation. D'accord? Ce qu'on appelle le kafara. Et ici, il s'agit de l'expiation la plus lourde dans notre religion. D'accord? Et cette expiation-là, elle est de trois sortes. D'accord? Et la première, c'est l'affranchissement d'un esclave. Si tu n'es pas capable d'affranchir un esclave comme à notre époque, tu devras alors jeûner 2 mois consécutifs. Et si tu n'es pas capable de jeûner 2 mois consécutifs, tu devras alors nourrir 60 pauvres. Et ça, c'est l'expiation dans notre religion qui est la plus lourde. Il n'y a pas d'expiation plus lourde que celle-ci. Et ça, la preuve à ce sujet, c'est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui nous dit, un jour nous étions assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme vint et dit, ô messager d'Allah, j'ai commis un acte terrible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, qu'as-tu? Il dit, j'ai eu un rapport sexuel avec mon épouse alors que je jeûnais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, peux-tu affranchir un esclave? Non, dit-il. Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs? Il répondit non. Peux-tu nourrir 60 pauvres? Il répondit non. Il était incapable d'affranchir, de jeûner 2 mois consécutifs ou de nourrir 60 pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ainsi. C'est Abu Hurayra qui parle. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ainsi et nous de même. Puis on lui apporta un grand récipient contenant des dattes. On a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam un grand récipient contenant des dattes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, où est le questionneur? Me voilà, dit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, prends ça et fais-en aumône. Et là, subhanallah, cette histoire, elle est étonnante. Parce que là, cet homme-là qui a commis cet acte-là, il répondit, devrais-je les donner en aumône à plus pauvre que moi au messager d'Allah? Le prophète il lui a donné cette grande quantité de dattes. Il lui a dit, khalas, va nourrir 60 pauvres avec. Mais là, l'homme, il lui dit, devrais-je les donner en aumône à plus pauvre que moi au messager d'Allah? Je jure par Allah qu'il n'y a pas entre les 2 plateaux volcaniques de Médine une famille plus pauvre que la mienne.
Médine, c'est une région volcanique, d'accord. Peu de gens le savent. C'est pour ça qu'il y a plein de montagnes noires là-bas, d'accord. Et ça, ce sont des plateaux. Médine, elle est entourée par 2 plateaux volcaniques. Et c'est pour ça qu'il a dit, je jure par Allah qu'il n'y a pas entre les 2 plateaux volcaniques de Médine une famille plus pauvre que moi, que la mienne, pardon. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rit alors, jusqu'à faire apparaître ses molaires. Et ensuite il dit, nourris-en donc ta famille, nourris-en alors ta famille. À la fin, subhanallah, cet homme-là, il est venu parce qu'il devait expier une faute. À la fin, subhanallah, il est reparti et c'est lui qui en a bénéficié. Wallahu yu'ti min fadlahu man yasha. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ainsi, celui qui a un rapport sexuel durant le jour de Ramadan, d'accord, durant la journée de Ramadan alors qu'il jeûne, d'accord, il devra s'acquitter de cette expiation-là. On a dit soit l'affranchissement d'un esclave. S'il n'est pas capable, il devra jeûner 2 mois consécutifs. S'il n'est pas capable, il devra nourrir 60 pauvres. Concernant une personne, d'accord, qui va avoir... Et sachez que dans la religion, il n'y a pas... Lorsqu'on est dans un cercle de sciences, on est amené à traiter des sujets qui sont tabous, d'accord, des sujets qui vont englober ou qui vont inclure des termes qui ne sont pas forcément agréables à dire. Mais on est obligé de les dire afin d'éclairer et d'éclaircir et de mettre en évidence les statuts juridiques et les jugements religieux. Ainsi, excusez-moi pour les termes qui peuvent être désagréables et sachez qu'ils le sont tout autant pour moi. Et Mujahid, rahimahullah, le grand tabi'i, le grand élève de Ibn Abbas, radiyallahu anhu, disait, 2 personnes n'apprendront jamais. Al-mustahi ou al-mustakbir. Celui qui a honte et celui qui est orgueilleux. Et avant cela, Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit, Wallahu la yastahi min al-haq. Et Allah n'a certes pas honte de la vérité. Une personne qui éjacule volontairement durant la journée de Ramadan, à cause de caresses qu'il aurait effectuées, ou le fait qu'il aurait embrassé son épouse, ou encore du fait qu'il se serait masturbé, akramakumullah, qu'Allah Azza wa Jalla vous honore, tout cela rend caduque le jeûne, d'accord? Tout cela rend caduque le jeûne s'il accomplit cela en sachant ce que ça va provoquer. D'accord? Son jour de jeûne est nul, d'accord? Et il devra le recommencer, il devra le rattraper après Ramadan. Toutefois, il n'aura pas à sortir cette expiation-là. Parce que l'expiation, d'accord, le kafara qu'on a cité auparavant, c'est une expiation qui est propre à la relation sexuelle. D'accord? Et elle ne s'applique pas au reste. D'accord? Parce que les textes sont venus et ont parlé seulement de la relation sexuelle et non pas d'autre chose. Quant au rêve qui engendre une éjaculation, cela n'affecte pas le jeûne. Parce que celui qui est endormi ne l'a pas fait volontairement. D'accord? Le troisième annulatif du jeûne, c'est le fait de vomir volontairement. À partir du moment où une personne se fait vomir volontairement, son jeûne est caduque. Conformément à un hadith dans lequel le prophète sallam a dit, si l'envie de vomir vous domine, d'accord, et que vous vomissez contre votre gré, celui-là n'aura pas à rattraper ce jour. Mais celui qui vomit volontairement devra rattraper son jeûne. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, et il a été authentifié par Al-Albani. Il a été jugé bon par Al-Albani. Toutefois, l'imam Ahmed, Al-Bukhari, d'accord, qui sont des montagnes, d'accord, et qui sont les références dans cette science-là, ont affirmé que ce hadith était faible, d'accord. Toutefois, les savants sont unanimes, d'accord. Les savants sont unanimes quant au fait que celui qui jeûne et qui se fait vomir volontairement, son jeûne est caduque, d'accord. Même si le hadith il a été jugé faible, il faut savoir que les savants, eux, sont unanimes quant au fait que celui qui se fait vomir volontairement, son jeûne sera nul et qu'il devra rattraper le jour qu'il a raté. Le quatrième annulatif du jeûne, et ça c'est sujet à divergence, il y a ce qu'on appelle al-hijama, d'accord, la saignée. Et al-hijama, ça consiste à faire sortir, à extraire le sang, d'accord, à travers des entailles ou à travers des incisions dans l'épiderme, et ensuite il y a une succion, d'accord, le sang il est sucé, et il sort. Les savants ont divergé quant à savoir est-ce que la hijama, ça annule le jeûne ou pas. L'avis le plus correct et le plus proche des preuves, wallahu a'lam, c'est qu'elle n'annule pas le jeûne, d'accord? Parce qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit,
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم. On pratiqua la saignée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en état de sacralité. Et on lui pratiqua alors qu'il jeûnait. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Et cet avis-là, c'est l'avis de la majorité. Ensuite, on a l'école de l'imam Ahmed al-Hanabila qui, eux, ont considéré que la hijama n'était pas que la hijama était un annulatif et que celui qui faisait une hijama durant Ramadan, durant qu'il jeûne, alors son jeûne serait caduc et qu'il devra rattraper ce jour-là. La question, celui qui vomit contre son gré devra continuer son jour de jeûne ou pas? Celui qui vomit contre son gré. Non, celui qui vomit involontairement, son jeûne, il n'est pas affecté. D'accord? Son jeûne, il est toujours valide et il continue à jeûner de manière totalement normale. Parce que c'est contre son gré. Il ne l'a pas fait volontairement. Le 5e annulatif, c'est la survenue du sang des menstrues ou des lochis. D'accord? À partir du moment où la femme, elle va voir le sang des menstrues ou le sang des lochis, alors son jeûne devient caduc. Même s'il ne restait qu'une seconde avant l'adhan du Maghreb. D'accord? Même s'il ne restait qu'une seconde avant l'adhan du Maghreb et elle voit le sang des menstrues apparaître, alors son jeûne est nul, d'accord? Il est invalide et elle devra rattraper ce jour-là par la suite, Inch'Allah. Le 6e annulatif, c'est le fait d'avoir l'intention, et ça écoutez bien, c'est le fait d'avoir l'intention résolue, d'accord, de former ou de formuler une intention résolue quant au fait de rompre son jeûne. Par exemple, tu te dis dans ton fort intérieur, ça y est, je coupe mon jeûne. Tu vois, avec détermination, tu es sûr de toi. Tu dis voilà, là si je trouve de l'eau, je vais boire. À partir du moment où tu as eu cette intention résolue de rompre ton jeûne, sache que ton jeûne est rendu caduc. D'accord? Et selon l'avis le plus juste. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat. D'accord? Les actes ne valent que par leur intention. Ainsi, celui qui a eu l'intention résolue de rompre son jeûne sera rompu, même s'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu. D'accord? Même s'il n'a pas mangé et qu'il n'a pas bu, son jeûne sera rompu. Et parce qu'on a vu aussi que parmi les piliers du jeûne, il y a l'intention. D'accord? Et si on enlève ce pilier-là, c'est alors toute l'action qui s'écroule. Et le dernier des annulatifs du jeûne, c'est, wala'iyadhu billah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve tous, l'apostasie. D'accord? Une personne qui apostasie, ses actions seront devenues vaines. D'accord? Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et si tu associes, alors certes tes actions seraient rendues vaines et tu serais du nombre des perdants. Il nous reste pas beaucoup, Inch'Allah, il nous reste pas beaucoup. Du coup, on termine. Là, on a fini avec les annulatifs, d'accord? Je vous les répète rapidement. D'accord? Je vous les répète. Il y a manger et boire volontairement. D'accord? La relation sexuelle durant la journée de Ramadan. Troisièmement, vomir volontairement. Quatrièmement, la survenue du sang des menstrues ou des lochis. Cinquièmement, l'intention résolue de rompre le jeûne. Et sixièmement, l'apostasie wa l'a'iyadhu billah. Concernant les actes recommandés durant le jeûne. D'accord? Il y a plusieurs actes que la législation islamique nous a recommandé de faire durant le jeûne de Ramadan. Premièrement, il y a le fait de manger avant l'aube. D'accord? Ce qu'on appelle as-sahur. D'accord? Et c'est ce repas qui va être pris juste avant l'aube. Et qui est appelé par exemple chez les maghrébins as-suhour. D'accord? Ce repas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, mangez avant l'aube, car ce repas comporte une bénédiction. D'accord? Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce repas-là, subhanallah, il comporte une bénédiction comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Il nous a dit, tasahharu fa inna fi as-sahuri la baraka. D'accord? C'est-à-dire que ce repas-là, lorsque tu vas manger, lorsque tu vas boire, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, ne serait-ce qu'une date, d'accord? Et bien, ce repas-là, il y a en son sein une bénédiction, une baraka. D'accord? Et c'est pour cela il n'incombe pas et il n'est pas convenable, pour le croyant de délaisser ce repas. D'accord? Parce qu'il délaisse une bénédiction. Le temps de ce repas-là va s'étendre du milieu de la nuit jusqu'à l'arrivée de l'aube. D'accord? Et concernant le fait de savoir est-ce qu'il y a ce qu'on appelle imsek, d'accord, un temps d'abstention, un temps où on doit s'arrêter avant la survenue de l'aube, sachez qu'il n'y a aucune preuve à ce sujet-là.
D'accord? Et que, au contraire, les preuves textuelles nous indiquent qu'il est autorisé à la personne de manger jusqu'à la survenue de la prière de l'Fajr. D'accord? Ainsi, tu peux manger même jusqu'à la dernière seconde de l'Fajr. Bien sûr, il est préférable de ne pas s'y prendre à la dernière seconde, bien sûr. Mais par exemple, tu t'es pas réveillé, tu as une bouteille d'eau à côté de toi, comme ça arrive à énormément de gens. Tu vois qu'il reste à peine 30 secondes avant l'adhan, tu as le droit de boire. D'accord? Tu as le droit de boire. Ce qui va délimiter et ce qui va mettre un terme à l'autorisation de ce repas-là, c'est la survenue de la prière d'Al-Fajr. Taïb. Et ça aussi, une mas'ala ici aussi qui est importante, un point important. Par exemple, une personne qui s'est levée, d'accord, qui s'est levée en pensant que l'adhan il n'a pas encore eu lieu, que l'aube n'est pas encore apparue. Et il a bu ou il a mangé. Ici, son jeûne, il va être valide. D'accord? Son jeûne, il va être valide parce qu'il a fait un acte en pensant que son acte était correct. D'accord? Il pensait que c'était encore la nuit. De ce fait, son acte lui est pardonné et son jeûne est valide. Taïb. Et aussi, il est préférable de repousser ce repas-là. As-sahur, ce repas-là qui est pris avant l'aube, il est préférable de le repousser. D'accord? Et à ce sujet, Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu nous dit, nous avons pris le repas de l'aube, c'est-à-dire as-sahur, avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous nous sommes levés pour la prière. Le tabi'i lui dit, celui à qui il racontait le hadith, il lui a dit, combien de temps y avait-il entre les deux? C'est-à-dire entre votre repas et la prière. Et là, Zayd radiyallahu anhu lui répondit, l'équivalent de la lecture de 50 versets. D'accord? C'est-à-dire que c'était assez proche. C'était assez proche de l'heure de l'Fajr, d'accord? Et de ce fait, il est recommandé de repousser ce repas-là. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et aussi, il est noté que ce repas-là, subhanallah, c'est l'une des spécificités de cette communauté. D'accord? Ni il n'était accordé aux juifs, ni il n'était accordé aux chrétiens. C'est une spécificité de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, parmi les actes recommandés durant le jeûne, il y a le fait de se précipiter à la rupture du jeûne au coucher du soleil. D'accord? Lorsque c'est l'heure de Maghrib, lorsque le soleil s'est couché, il est préférable et il est recommandé de se précipiter à rompre son jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, les gens se porteront bien tant qu'ils se précipitent à rompre le jeûne. D'accord? Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, il ne faut pas attendre. D'accord? Il ne faut pas attendre après la prière ou après l'Isha pour rompre son jeûne. Non, il est recommandé de rompre son jeûne directement à l'adhan de l'Maghrib. Donc, quand tu entends l'adhan ou quand tu vois, le soleil se coucher et que tu t'es assuré que le soleil s'est couché, alors tu romps ton jeûne. Ici, il y a aussi un autre point qui est semblable à celui qu'on a cité juste avant. Une personne qui rompt son jeûne, d'accord, en pensant que la nuit était, que le soleil s'était couché. D'accord? Elle a rompu son jeûne en pensant que le soleil s'est couché. Est-ce que son jeûne est valide ou pas? Oui, il est valide. Parce qu'elle a accompli une action en pensant que cette action était valide. D'accord? Et en pensant que le coucher du soleil était arrivé. Du coup, son jeûne, il est valide et elle n'aura pas à rattraper ce jour-là. Taïb. Troisième parmi les actes recommandés durant le jeûne, il y a le fait de rompre son jeûne, d'accord, al-Maghrib, en mangeant des dattes fraîches. D'accord? Si tu ne trouves pas de dattes fraîches, avec des dattes. Et si tu ne trouves pas de dattes, alors avec quelques gorgées d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ce qu'il faisait. Anas radiyallahu anhu nous rapporte, nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de rompre son jeûne avec quelques dattes fraîches avant d'aller prier. S'il n'en trouvait pas, il mangeait des dattes. Sinon, quelques gorgées d'eau. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'à Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Quatrièmement, parmi les actes recommandés, il y a le fait d'invoquer lors du jeûne. Conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, l'invocation de 3 personnes ne seront pas rejetées. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompe son jeûne, le gouverneur juste et l'opprimé. Le hadith a été rapporté par Al-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Ainsi, il est fortement recommandé au jeûneur de jeûner durant sa journée. D'accord? Et il faut savoir que concernant le fait de jeûner, concernant le fait d'invoquer au moment de la rupture du jeûne, d'accord, en disant l'invocation qui commence par Dhama'a al-Badanu ila akhirih, cette invocation-là est rapportée par Abu Daoud rahimahullah dans ses sunan et elle a été jugée faible. D'accord? Et il n'y a aucun texte authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui affirme qu'il est recommandé d'invoquer au moment de la rupture du jeûne. Toutefois,
lorsqu'on regarde les textes en général, d'accord, on va s'apercevoir qu'il y a un lien très étroit entre le jeûne et entre l'invocation. Au point qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-Baqarah وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors certes je suis proche. D'accord, c'est Allah Azza wa Jalla qui parle. Il dit, alors certes je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque. Et subhanallah, ce verset-là a été évoqué entre deux versets concernant le jeûne. D'accord, et c'est pour ça qu'on remarque qu'il y a un lien très étroit entre l'invocation et entre le jeûne. Le cinquième acte recommandé pendant Ramadan, c'est le fait de multiplier les bonnes actions. D'accord, de multiplier les bonnes actions, quelles qu'elles soient. Et le prophète Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit à ce sujet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens. Et sa générosité atteignait son summum lors de Ramadan. D'accord, et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, il est recommandé aux jeûneurs d'accentuer les bonnes actions, que ce soit les aumônes, que ce soit la visite des proches, la lecture du Coran, surtout la lecture du Coran, que ce soit les bonnes paroles, l'invocation, l'évocation, etc. Tout cela est fortement recommandé pendant le jeûne. Taïb. Sixièmement, multiplier les prières de nuit. D'accord, le jeûne de Ramadan, ou le mois de Ramadan, c'est un mois aussi qui va se distinguer par la prière de ce qu'on appelle le tarawih, bien que la prière dite de tarawih, d'accord, et qui est en réalité la prière de nuit, est recommandée tout au long de l'année. Mais de cette manière-là, le fait de se regrouper et de prier tous ensemble derrière un imam durant la prière de la nuit, cela c'est une spécificité de Ramadan. Et il est très recommandé de ne pas délaisser cette action. Taïb. Et la prière de nuit, Aïcha radiyallahu anha nous dit à ce sujet, lorsque les 10 dernières nuits débutaient, c'est-à-dire les 10 dernières nuits de Ramadan débutaient, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam remontait ses manches, veillait la nuit et réveillait sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant les 10 dernières nuits, il ne dormait plus. D'accord, il ne dormait plus, et à la recherche de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et il passait sa nuit en prière et en invoquant, etc. Septièmement, le fait d'accomplir une umrah pendant Ramadan. Conformément à la parole du prophète, une umrah durant Ramadan équivaut à un pèlerinage. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Huitièmement et dernier point, dire je jeûne lorsqu'une personne nous insulte. D'accord, le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne soit pas grossier et qu'il ne se dispute pas. Et si quelqu'un l'insulte ou le combat, qu'il dise je jeûne. D'accord, ne lui réponds pas par le mal. D'accord, mais au contraire, dis-lui simplement je jeûne et laisse-le. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Voyons rapidement quelques points. Il nous reste que deux petits points et on termine. Taïb. Concernant les actes qui sont détestables pendant le jeûne, il y en a quelques-uns. Premièrement, l'exagération dans le lavage de la bouche et le rinçage du nez lors des ablutions. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rince ton nez abondamment, à part, d'accord, sauf lorsque tu jeûnes. Il est recommandé de laver son nez lorsque tu fais tes ablutions de manière abondante, avec de l'eau et de manière profonde, etc. À part quand tu jeûnes. Lorsque tu jeûnes, il n'est pas recommandé de faire ça de manière abondante. Deuxièmement, le fait d'embrasser son épouse ou son époux, si cela fait naître un désir, par peur que ça nous mène à ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord, l'éjaculation, etc. Et de par ce fait, l'annulation du jeûne. Troisièmement, le fait d'avaler ses glaires, parce qu'en avalant les glaires, elles vont tomber dans l'estomac. Et on a vu que le fait d'ingérer une chose, eh ben, ça risque, le fait d'ingérer une chose par sa bouche et que ça tombe dans l'estomac, ça annule le jeûne, d'accord. Mais ici, il s'agit des glaires qui tombent dans ta bouche, pas celles qui sont de ton nez et que tu avales directement. Ça, Inch'Allah, ça n'affecte pas le jeûne. Mais le fait lorsque tu as une glaire, eh ben, le mieux c'est de la cracher pour éviter tout souci. Quatrièmement, le fait de goûter de la nourriture sans besoin. D'accord. Taïb. Là, on a fini avec les actes qui sont détestables pendant Ramadan. Le dernier point, d'accord, c'est, je vais vous évoquer rapidement des actes. En fait, là, c'est des actes que je vais vous citer un peu comme ça et qui me sont passés par la tête. Premièrement,
la petite quantité d'eau, d'accord, que tu as dans la bouche après les ablutions n'annule pas le jeûne. D'accord? Et ça, à l'unanimité des 4 écoles. Lorsque tu fais tes ablutions, il va rester une petite quantité d'eau dans ta bouche. Et bien, cette petite quantité d'eau-là, tu n'es pas obligé de la cracher jusqu'à t'assécher la bouche. D'accord? Et cette petite quantité d'eau-là n'annule pas le jeûne à l'unanimité des 4 écoles. Deuxièmement, la ventoline, ainsi que les poudres qu'on utilise contre l'asthme, n'annulent pas le jeûne. D'accord? Parce que ces poudres-là n'atteignent pas, elles vont dans les poumons et elles n'atteignent pas l'estomac. Troisièmement, le masque à oxygène. D'accord? Le masque à oxygène n'annule pas le jeûne, même si cet oxygène-là a été mélangé à de l'eau. Tout ce qui est mis dans la bouche sans être avalé n'annule pas le jeûne. Et ça, à l'unanimité des 4 écoles. Tu mets quelque chose dans ta bouche et tu le recraches, ça n'annule pas ton jeûne. Le dentifrice, le bain de bouche n'annule pas le jeûne tant que tu ne l'avales pas. D'accord? Tant que tu n'avales pas ces substances-là, ton jeûne est toujours valide. Le siwak n'annule pas le jeûne et tu as le droit de l'utiliser à n'importe quel moment de la journée, que ça soit avant al-dhuhr ou après al-dhuhr. Les gouttes pour le nez, d'accord, les gouttes que tu vas mettre dans ton nez, elles n'annulent pas le jeûne tant que ces gouttes-là sont prises en toute petite quantité. Par exemple, 1 à 2 gouttes dans le nez, parce que elles ne vont pas atteindre l'estomac. De ce fait, il t'est autorisé d'utiliser ces gouttes-là. Mais bien sûr, si tu n'as pas besoin de ces gouttes-là, ou que tu peux t'en passer, il est mieux de s'écarter de ces choses-là. Le prophète sallam a dit Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. D'accord? Éloigne-toi de ceux qui t'est ambigu pour ceux qui ne t'est pas ambigu. Et ça, sachez que les points que je vous cite là, ce sont des points à divergence. D'accord? Là, je vous cite rapidement juste les points où la parole prédominante. Il en est pareil. Ah oui, d'accord. Le lavage nasal. Une personne qui va faire un lavage nasal et qui va utiliser une grande quantité d'eau dans son nez, d'accord, ou de sérum physiologique, etc. Ça va pas être permis pendant Ramadan parce que cette personne-là risque fortement d'avaler de ce liquide-là et ce liquide-là risque de tomber dans son estomac. Ainsi, il est interdit et il n'est pas recommandé d'utiliser de lavage nasal durant la journée de Ramadan. À part en cas de nécessité extrême, une personne qui s'est bloqué quelque chose et le médecin lui dit on est obligé de faire un lavage nasal, etc. Ça, c'est différent. Il y avait aussi comme point les gouttes pour les yeux et pour les oreilles n'annulent pas le jeûne. Parce que ces gouttes-là, elles ne vont pas atteindre l'estomac. D'accord? Et elles sont tellement infimes et la quantité est tellement petite qu'elles ne peuvent pas atteindre l'estomac. De ce fait, elles sont autorisées. Les injections sous l'épiderme. D'accord? Les injections sous l'épiderme type Botox ne vont pas annuler le jeûne. D'accord? Parce que ni le corps ne va. En fait, le corps ne va pas se nourrir et ne va pas se renforcer avec ces injections-là. Et ces injections ne vont non plus pas atteindre l'estomac. De ce fait, il est autorisé de les utiliser. Pareil pour les vaccins, par exemple, intramusculaires. Ils ne vont pas annuler le jeûne tant qu'elles ne sont pas nourrissantes. D'accord? C'est ça la condition. C'est tant que ces vaccins-là, etc., ne sont pas nourrissants, ils ne vont pas affecter la validité du jeûne. Les injections intraveineuses qui nourrissent ou qui hydratent le corps, elles vont annuler le jeûne. D'accord? Comme tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple du sérum physiologique. Par exemple, lorsqu'une personne va avoir une chimiothérapie, on va toujours lui injecter en même temps que la chimio du sérum physiologique afin d'éliminer les produits de la chimiothérapie. Ainsi, dans ce cas de figure-là, on voit que le corps, il va se nourrir, il va s'hydrater à travers ce sérum physiologique. De ce fait, le jeûne va être rendu caduc. Et les transfusions sanguines. Les transfusions sanguines, lorsqu'on reçoit le sang, ça va annuler le jeûne. Pourquoi? Parce que le sang, ça va nourrir le corps de celui qui le reçoit. De ce fait, son jeûne va être annulé. Et concernant les prises de sang, ça n'annule pas le jeûne. D'accord? Lorsqu'on va te prendre du sang, cela ne va pas annuler le jeûne. Tant que, par exemple, je sais que certaines prises de sang, on va te demander d'ingérer du sucre. Par exemple, lorsque les femmes enceintes, on veut savoir si elles ont ce qu'on appelle le diabète de la grossesse, on va leur donner une grande quantité de glucose, il me semble, qui doit être ingérée avant la prise de sang. Dans ce cas de figure-là, là, ça va annuler le jeûne, d'accord? Pas à cause de la prise de sang en elle-même, mais à cause de cette ingération, d'accord, de ce glucose-là. On s'arrête ici, moi j'ai fini. Si quelqu'un a des questions concernant le jeûne, concernant ce qui a précédé, il peut les poser maintenant, sinon on met fin.